Transfuge, qui je fus. Transfuge, que ne suis plus. À force, le temps, son œuvre, on oublie. Je ne fuis plus, enfin, ne fuis plus. Au-delà désormais, sans hâte, je me dirige. L'empressement, l'impatience, la violence, non, plus maintenant. Point de départ, non. Point de départ. Aujourd'hui, main tendue, là où je suis. Demeurer, tarder donc, attendre, droit, ressasser cependant, un peu, minutieux. Dépendre, oui. Mais de mon choix. Transfuge, déjà dit. Et alors, déserter, non. Déjà dit aussi, demeurer, tarder. Hier, je reconnais, hier, d'accord. Mais désormais, non. Même mot, même son, toujours même mot pour dire. Comme ça, oui j'insiste, toujours comme ça, chacun son mode. Laissez-moi, fichez-moi la paix. Abandonner, relâcher, percer à jour. Tout ce que vous voulez. Quoi ? J'ai dit, déjà dit, désormais sans violence, main tendue, sans hâte, demeurer. Hier, ce que j'ai fait, choisi, goûté, oui, j'insiste, dans l'ordre, une trame, ma trame. Et goûté, choisi, fait, dans le désordre aussi. En confiance. Posé. Cru, mes petites affaires, mon petit coffre faible. Et le cosmos. Me suis fait avoir. Comme tout le monde, non ? Trop petit, trop grand. Vous me suivez ? Comprends rien. Vous non plus. Pas grave. Ce sont des mots qui vont et viennent. Association d'idées, que ça coule et découle, que ça m'échappe, que je ne raisonne pas, que je ne contrôle rien. Voilà ce qu'on attend de moi, non ? Auquel je me plie, j'essaye. Donc oui. Et d'abord fuis. Au-delà des miens. Je suis né bourgeois. Comme vous dites. Vous ne dites pas. Comme je dis, en tout cas. Combien de temps ai-je mis à ne plus l'être ? Ne sais pas, mais ne le suis plus. Les miens ? Qui ? Disons, mon père. Qu'est-ce qu'il avait dit, mon père ? Ah oui. Quand je le lui avais dit, il avait dit minable. Voilà, minable. Ce qu'il pensait de moi. Lui, le pater, le patron, si j'ose dire. Fâché tout rouge, le patron. Affligé, mortifié. Ça vous aurait plu, vous ? Votre propre père ? Non, ça ne vous aurait pas plu non plus. Alors fichez-moi la paix. Déjà dit. Donc, mon père et ma mère. Ah, ma mère. Rien du tout, ma mère. Elle n'avait rien dit du tout. Elle avait baissé les yeux. Voilà. Elle avait baissé les yeux et haussé les épaules. Comme ça. Pas facile, hein ? Et puis plus tard, bien plus tard,
trop tard. Elle avait dû dire bon, si c'est ce que tu veux. Tu parles. Elle était retournée à ses tâches et ses spatules, ses bulbes et ses bourgeons, ses cernes, son pan, son vin, sa petite mythologie. Alors moi, non, j'arrête. Assez ressassé. Moi, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, tout ce qui compte, au présent. C'est ça la vie, non? Le présent. D'abord, j'ai aimé mon chat. Ah, vous voyez, vous riez. Non, vous riez pas. Sûrement aimer ma mère. Un enfant qui ne parle pas aime sa mère. Mais je ne m'en souviens pas. Trop compliqué, les mères. Une seule, heureusement, chacun. Plié à l'obligation, j'ai bien dû, école oblige, pleins et déliés, politesse un jour, écrire un compliment. Maman, tu es la meilleure des mamans. Compliment, je mens, maman. Maman, je joue, je m'amuse. Mentir, c'est intelligent, bien le droit. La paix, fichez-moi. Déjà dit. Et puis pour tout dire, mon compliment, je l'ai laissé dans mon petit cartable, coincé entre mon buvard et mon cahier, à cœur fendre. Pas voulu qu'elle le lise, pas osé le lui montrer. Maman, tu es la meilleure des mamans. C'était faux, c'était mensonge. Moi je ne mens pas, j'ai peu menti. Pas assez intelligent. Ce que j'aurais dû écrire, c'est « Maman, tu es ma meilleure maman ». Ça, c'était vrai. Voilà. Possible de passer à autre chose? Merci. Donc, mon chat. Vous croyez que c'est facile d'aimer un chat, vous? Détrompez-vous. Il passe, il ronronne, ne ronronne pas, il s'endort, il s'en va. C'est facile, ça? Non. Pourtant, d'abord, j'ai aimé mon chat. Faut que je vous dise, j'écoutais un disque, un 45 tours. J'écoutais le chat qui s'en va tout seul. Je raconte. Il y a un chat, une femme, un homme. L'homme, il est con. Il chasse, il cherche, il poursuit, il tue, poum, il rapporte. La femme, elle reste. Elle attend. Ah, c'est pas qu'elle ne fasse rien, non, ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle ne fait pas rien, mais elle ne chasse pas. Donc, elle reste au foyer. Elle veille, elle surveille. Elle parle aux animaux. Le chien, ensuite le cheval, ensuite la vache, ensuite les moutons. Bref, des animaux inconscients. Eux, ça les intéresse de venir se réchauffer, se rassembler un puis un parmi les autres autour du feu. Ça les intéresse de venir écouter la femme qui les embobine et les harnache. Alors ils restent, ils cèdent, ils abandonnent. Ils se mettent au travail pour la femme en échange du feu. Le chat, lui, il passe quand tu veux. Il s'en va quand il veut. Un peu de lait, un peu de viande, quand il veut. Puis il repart, vit sa petite vie de chat. Pas question d'écouter les femmes qui embobinent. Pas bête. Ah, moi, le chat tout seul, j'aime bien. Je voudrais faire, être comme lui. Mais peut pas. Trop petit. Bientôt. Et pas question d'écouter les mères et les femmes qui embobinent. Et pas question de rester aussi. Alors, dès que possible, hop, dehors. Et adieu va. Je suis parti. Transfuge. Minable. Ce que mon père avait dit de moi. Mon père, pour tout vous dire, il est intelligent, il ment. Ça, je le sais maintenant. Je pourrais vous en dire à ce sujet, mais bon, si je commence, ce sera trop long. Non pas qu'il n'ait fait que mentir, mais bon, c'est pénible, ces questions de coucherie. Pénible.
Mon père a couché, il a menti. Alors ma mère a couché et elle a menti. Et comme ils étaient l'un et l'autre très intelligents, ils ont bien menti. Jusqu'à ce que le mensonge soit trop long. Ben oui, ça peut grossir un mensonge avec le temps. Ça suinte, ça déborde. Ça finit par se savoir, ça se voit. Ou alors ça fait un beau secret bien pourri. C'est l'un ou l'un et l'autre. Donc, ils ont menti, se sont séparés, ils ont couché, décomposé. Bien fait. Moi, je ne mens pas, ou peu, ou par mégarde. Pas voulu, pas pu être intelligent. Préféré ou dû, choisit-on? Préféré ne pas leur ressembler. Et vous savez quoi? Je pense avoir réussi. C'est bien ma veine. C'est à cause de ça, les mensonges, que je suis là. Peut-être. Bon, allez, je reprends. Que je vous dise. Transfuge. Il y avait ce métier auquel je n'avais jamais pensé. Une annonce dans le journal. Moi, je me suis dit, ça ou autre chose. Ça a son petit prestige, ça reste dans les mots, ça éblouit un peu. On peut faire des reportages à la télé pour les émissions de nuit des services publics. L'artisanat, la grande histoire, une révolution, une vraie. Pas comme ce truc à la con, là. La toile, piteux petit filet, non, si seulement. Vaste filéum, plutôt. Artificiel, réseau, virus, poison, venin, suc tout pourri. Non, pitié. Moi, c'est encre, plomb, papier. Gutenberg, pas Zuckerberg. Ah, elle est bien celle-là. Gutenberg, Zuckerberg. Elle est bien claquée, non? Mon père, il a le nez dedans. L'encre, le papier. Mais pas le plomb. Non, pas le plomb. Il connaît pas le plomb. Il connaît les belles lettres, il réfléchit, il est intelligent. Encore jeune alors. Encore de gauche alors. Ça changera, mais pour le moment. Idées, idéaux, pureté, droite, ligne, parabole. Et révolution aussi, j'imagine. Finit même par ne plus faire que ça. Réfléchir, penser, peser, sous-peser, dire, écrire, parler peu. Et compter aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, il réfléchit, il conclut, il professe plus qu'il n'enseigne. Sûr, ferme, du noble, du passionnant. On l'écoute, ça et là. Et lui, on lui pose des questions. Et lui, il s'engage et il répond. On lui pose des questions parce qu'il a réfléchi. Lui, il répond parce qu'il a réfléchi. Tourne en rond, donc. Révolution. J'imagine. Je crois. Ça finit par faire une vie. Les mots. Tout ça. Je serais presque tenté de l'admirer, au fond. Mais lui, féroce. Il me dit minable. Et ça reste quand on ressasse. Et je ressasse. Alors d'abord je ressasse, et puis ensuite, besoin de calme, de passer à autre chose. Demain, je tendrai la main, pourvu que j'ai le temps. Donc je lui dis, je leur dis, mais elle compte moins. C'est surtout à lui que je m'adresse. Au sujet de l'annonce, je tremble un peu. Je prie au passage. Petit ange, donne-moi le courage. Je leur dis donc. Qu'est-ce que je peux employer le mot donc? Il doit bien y avoir une logique dans tout ça. Donc, avec mes mots, à moi, l'encre, le plomb. Non, finalement, pas le plomb. Le plomb, c'était pour rire, c'était pour faire l'intéressant, pour jouer à l'ouvrier. Ça n'existe plus, le plomb. Maintenant, c'est la chimie. Ah oui, c'est tout de suite moins bien.
On s'imagine des blouses blanches. Moi, je voulais une blouse bleue. Donc, c'est une bonne maison, l'imprimerie Gérard, à Montrouge. C'est curieux. On dirait que la ville entière est une vaste imprimerie. Montrouge? Oui, Montrouge. La ville des imprimeurs. Ils savent pas. Moi, je sais. Pour une fois que c'est moi qui sais. Alors j'appuie, j'enfonce le clou, cheville enflée, j'abuse, je déclare, je professe à mon tour. Il y a même une usine de papier d'Arménie, rue Morel. J'ai été voir. Ça sent. Ça sent bon. Toute la rue sent. Même le maire est un imprimeur, Monsieur Ginoux, un grand homme. Il a sa propre boîte et tout, hein. Et puis, la Rousse, ils ont fini par fermer, mais bon, on s'en fout. Moi, c'est Gérard. Enfin non, moi c'est Lino. Mais je travaille chez Gérard, à l'imprimerie, Gérard. Vous me suivez? Je commence lundi. Je vais gagner ma vie. C'est bien, non? Eh ben non. C'est pas bien, non. C'est pas assez bien. Ce qui est bien, c'est autre chose. Alors quoi? Autre chose. Avant tout, ne pas se salir les mains. Ah bon? C'est pas assez bien pour moi, ça? Non, c'est pas assez bien pour lui. Pour la famille. La famille. Esclave, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Vous vérifierez. Le père maître grimace, humilie. Il dit minable. Il dit que je prends l'ascenseur social dans le mauvais sens. Amusant, ça. Et moi, humilié, je me rebiffe et je griffe. Je lui dis que sa révolution culturelle, je ne fais pas qu'en parler, qu'en rêver. Je ne vais pas dans les usines avec mes mots professés, avec mes papiers de salon et mon stylo hors de prix. Moi, j'y vais pour de bon, je pars pour de bon, me salir les mains, gagner ma vie à l'imprimerie. Et puis c'est terminé. Lundi, j'y vais, lundi, je m'en vais. On se fâche, dégoût, dédain. On se retrouvera. L'habitude. Mon père ne dira rien. Moi, je le soupçonne d'avoir apprécié la scène. M'admirera un peu. J'aime le croire. Il a toujours su que les parents étaient du mauvais côté. Et ça, on ne peut pas le lui enlever. Ma mère, elle dira « Bon, si c'est ce que tu veux. » Elle ne m'a jamais reproché, elle, de me salir les mains ou le pantalon. Je pouvais rentrer avec des taches, des trous, des plaies, des bosses. Mes copains, ils disaient qu'ils n'avaient pas le droit de se salir. Alors finalement, ma mère, pas que des défauts. Bon, si c'est ce que tu veux. On ne peut pas toujours tout reprocher à ses parents. Hein. Faut être juste. Vous voyez, je tends la main. En attendant, je transfuis. Eh oui, je transfuis. Je l'ai inventé ce mot-là, pas peu fier. Hein. Bah oui, je suis transfuge, d'accord. Mais comment peut-on être transfuge sans transfuir? Hein? C'est pas parce que le mot n'existe pas qu'on ne peut pas transfuir, qu'il n'est pas possible de transfuir. Ah, ce mot, je l'ai comme sorti de l'absence, du silence, du néant ou de ce que vous voudrez. D'ailleurs, comment peut-on être transfuge sans un jour transfuir? Vous voyez, les dictionnaires, la langue, c'est bien, mais parfois, il faut savoir inventer, s'inventer, fuir, transfuir. Sinon, on ne peut pas ni s'inventer, ni fuir. Mon père, il dit qu'il n'aime pas tous ces barbarismes. Transfuir, ça n'existe pas, mais barbarisme, ça existe. Vous n'allez pas me dire que c'est logique, ça, non?
Ah oui, j'ai inventé un autre mot aussi. Se complaindre. Ça n'existe pas. On dirait que ça existe, mais non. Ça n'existe pas. Se complaindre. C'est un mélange entre se plaindre et se complaire. Vous voyez? Non? C'est flou. Mais si, enfin, c'est frappé au coin du bon sens. Quand on est content de se plaindre, on en profite bien. Alors on se plaint, ça fait du bien, et on continue. J'aime bien ce mot. Se complaindre. Ça manquait au dictionnaire, je crois. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais là en ce moment-là. Me complaindre. Ah, au fait, mes parents sont morts. Je vous l'ai pas dit, je crois. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ce que je vous raconte depuis le début. C'est juste pour dire. Parce que je crois qu'il faut en passer par là. Ce qu'on attend de moi, auquel je me plie. Déjà dit. Bon, allez, je reprends. Donc, mes parents mentent, couchent, se séparent. Moi, je ne mens pas. Je transfuis. Je me salis les mains, je travaille à l'imprimerie, je gagne ma vie. Voilà. Oh, quand même, faut que je vous dise. Hein. Ma mère ment. Oui, je sais, déjà dit, je sais bien. Mon père est intelligent, il ment. Ma mère est intelligente, elle ment. Ils se mentent, ils se trompent. C'est drôle, ça. Se mentir, c'est se tromper. Bon, ça suffit. Pas là pour jouer avec les mots. Aussi, un peu quand même. Donc, mes parents mentent, déjà dit. Mais ma mère ment plus encore. Elle ment comme elle respire. Elle ment tout le temps. Et pas que pour tromper. Parce qu'elle s'ennuie. Elle trompe l'ennui. C'est drôle aussi. Oui, je sais, je tourne en rond, mais c'est pas moi, mais c'est les mots. Et comme elle s'ennuie, bah, elle invente. Elle s'invente. Elle invente un passé, à défaut d'une vie. Ma mère a refusé de coucher avec un chanteur dont je tairai le nom. Ma mère a couché avec un autre chanteur dont je tairai le nom, avec le frère de cet autre chanteur aussi. Si je ne taisais pas les noms, vous ne la croiriez pas. Enfin, vous ne me croiriez pas. Moi, je la croyais. C'était ma mère. Les chanteurs, et puis la guerre aussi. Ma mère se souvient, dit qu'elle se souvient des bombes, du bruit des bombes, de la peur, des caves, des sirènes. Elle était trop jeune, mais elle se souvient quand même. Sa ville n'a jamais été bombardée, mais elle se souvient quand même, dit-elle. Je la crois. Ne la crois plus. Et puis Napoléon. Vous connaissez Napoléon? Mais si, vous connaissez Napoléon, faites un effort, quoi, enfin. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils l'Aiglon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine, en train de bouffer les fils de son caleçon. Ah, voilà, ça vous revient. Donc, Napoléon, figurez-vous qu'elle répète à qui veut l'entendre, c'est-à-dire à nous, qui n'avons pas le choix, que sa famille, notre famille, descend de l'amiral Nelson. Mais oui, le vainqueur de Trafalgar, mort pendant la bataille. Tu parles d'un vainqueur. Mais oui, mais Horatio le Manchot. Non, mais faites un effort, c'est pénible, ça. On dirait que c'est moi l'intello. Non, je n'y connais rien. Je ne veux pas. Né bourgeois, mais transfuge, j'y tiens. Alors moi, à l'école, je me ridiculise. Naïf. Je dis que je descends de l'amiral Nelson. Tout le monde s'en fout. Parce que l'amiral Nelson, on s'en fout de l'amiral Nelson. Ou alors on se fout de moi. Ma mère. Un poème. Un mensonge. Donc je transfuis, ma mère aussi transfuit à sa manière. Elle s'invente une vie à défaut d'un passé,
Un monde parallèle qui finira par l'envahir. Mon père aussi transfuit, finalement. Bah oui, il transfuit le monde. Il réfléchit, il est intelligent. Il professe, il est intelligent. Il écrit, il est très intelligent. Il invente un monde meilleur, un monde qui n'existe pas et qui n'existera pas, auquel il demande à chacun qui le lit ou l'écoute de croire qu'il adviendra. Un avenir radieux qui s'éloigne au fil du temps. Donc, moi je vous le dis, tout le monde transfuit plus ou moins, mais transfuit bel et bien. Lui en dehors, elle en dedans, moi pour de bon. À chacun son mensonge, à chacun sa mythologie. Bon allez, on s'y remet. Bon, je vais pas m'éterniser, je perds mon temps. Trop cher, trop difficile, trop dur. J'ai dit, leur ai dit, très bien, d'accord. La paix, déjà dit, fichez-la moi. Alors je viens, je parle, je pars. Et je reviens la semaine suivante. Comme convenu. Ouais, je ne vais pas recommencer avec les papas-mamans. Il fallait bien. C'est ce qu'il faut faire chez les comme vous. C'est le jeu. Je joue le jeu. Vous aimez bien les papas-mamans, c'est pour ça. Tendre la main. J'ai dit ça la semaine dernière. Ça vous a plu, mes trucs de papa-maman, je crois? Ou alors vous n'en pouvez plus non plus? Papa ci, maman ça. Ça serait bien que vous n'en puissiez plus non plus. Ça me rassurerait. Alors moi, je me suis dit, je vais dire les trucs dans le désordre, comme ils me viennent. Je vais dire les trucs de papa-maman, et après, hop, terminé. Alors finalement, là, si je comprends bien, après papa-maman, faudrait que je parle zigounette, mes petites affaires, les trucs qui me font des trucs. Si je pouvais avoir honte aussi, ce serait mieux, non? J'imagine. Eh ben non, rien au-dessous de la ceinture. Je garde tout pour moi, et tant pis pour le croustillant. Oui, je sais, mais c'est moi qui décide. C'est le principe, non? Je choisis, je tranche. En réalité, j'ai rien contre vous, mais je n'aime pas dire. Ça ne m'intéresse pas de parler de moi. Ou alors il n'y a que ça qui m'intéresse. Dans un cas comme dans l'autre, je ferais mieux de me taire. Caché, blotti, sous silence. Vous savez très bien pourquoi je viens. Je viens parce que... Enfin, vous le savez bien. Les enfants. Mes enfants. Donc, pas de zigounette. Et pas de rêve non plus.
Ah non, 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 ne me demandez pas de raconter un rêve, hein. Ça c'est insupportable. Hein. Tenez, ma sœur, bah, ça va me donner une occasion de parler d'elle, ça tombe bien. Ma sœur, elle adore ça, les rêves. Enfin, elle adorait ça quand elle était petite. Ah mince. J'allais encore vous raconter un truc d'enfant. Finalement, c'est facile pour vous. Vous ne dites rien et hop, on retombe en enfance. J'ai failli me faire avoir. Je me rends compte que je dis tout le temps truc. La semaine dernière, c'était donc, cette semaine, c'est truc. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. La semaine dernière, donc, c'était une tentative de logique. Mais là, truc, c'est négligent. Comme si je m'en fichais. Est-ce que je m'en fiche? Peut-être. Bon, alors, ma sœur, je raconte, juste ça, hein. Après j'arrête. Ma sœur, chaque matin, enfin, peut-être pas chaque matin, faut être juste, tendre la main. Ma sœur raconte son rêve, et j'en peux plus. Alors il y a la danseuse féroce, ou alors c'est une déesse, hein, selon. Et puis cette danseuse, on ne sait pas très bien d'où elle sort, de la pénombre, d'un nuage. Puis il y a un ballet aussi. Et donc cette danseuse se met à danser, hein, vous me direz tant. Et puis, soudain, elle prend les traits de mademoiselle Barrois. C'est ma sœur qui le dit, sans rire. Il faudrait que je vous parle un jour de mademoiselle Barrois. Mais là, j'ai pas le temps. Donc la danseuse danse sur son nuage, avec son petit balai, et puis tout d'un coup, c'est plus un balai, c'est... Ah non, 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 mais je vous vois venir, hein. C'est plus un balai, mais c'est pas une zigounette non plus, hein. Bon, allez, j'arrête, je dis plus rien. Je suis venu, je parle plus, je paye, je m'en vais, je reviens pas. Ça vous plairait que je me taise? Ça doit arriver, non? Vous devez adorer ça, le beau silence bien signifiant. Vous pourrez, dans un congrès, colloque, séminaire, parler de votre patient qui n'a rien dit pendant des mois et qui va tellement mieux. Ah non, j'ai une autre idée. Je vais parler d'autre chose. C'est moi qui décide, non? Ni zigounette, ni papa-maman, ni rêve. Je peux parler de ce que je veux. De politique, par exemple. Ça concerne tout le monde, la politique. Ou de football. Vous aimez ça, le foot, vous? Ah oui, c'est vrai. Vous parlez pas. C'est pour vous le sujet. Je peux parler de football, alors? De mes joueurs préférés? Keegan, Francescoli, Bergkamp. Oh. Bergkamp. Waouh, Bergkamp. Ça vous dit rien? Forcément. Bon bah, on va parler politique alors. Ouais, on va en parler, je crois. C'est pour ça. C'est à cause de ça que je suis là. Aussi. Au fond. Allez, je reprends. Lundi, je commence. Chez Gérard. Imprimerie, Gérard. Ce qui est compliqué, c'est pas les gestes ou la répétition des gestes. C'est pas le bruit, non. C'est pas les gens, c'est comme partout, il y a de tout. C'est pas le patron non plus. J'ai pas à me plaindre, hein, finalement. C'est un bon petit père, monsieur Gérard. On l'appelle comme ça. Mais on l'appelle pas Gérard, parce que Gérard, c'est son nom de famille. Pierre, c'est son prénom. Mais on l'appelle pas Pierre non plus. Lui, il m'appelle pas Lino. C'est le patron, on n'est pas amis. Moi, je suis pas ami avec les patrons. Vous vous souvenez, hein? Tranchefuse, c'est bien ça? Moi, je suis allé me salir les mains, c'est pas pour lui donner du Pierre, sous prétexte que mon père, lui aurait donné du Pierre. Non.
Pas moi. J'ai pas fait ce choix-là. Ma journée. Mes journées. Toutes mes journées. Une vie, en somme. Mes journées. Les mêmes. Et c'est ça. C'est pas les gens. C'est pas le bruit. C'est l'idée que quand je vais rentrer à l'imprimerie, je ressortirai 40 ans et des brouettes plus tard, vieux, piqué, usé, aigri. Et c'est ça. On va en parler de l'aigreur. Parce que ça me semble injuste, ce qu'on dit des vieux comme moi, au sujet de l'aigreur. L'aigreur. La petite misanthropie. Je crois qu'on n'y peut rien, nous les anciens. C'est dans l'ordre des choses. C'est comme les rides, c'est comme l'affaissement. Vous verrez bien. Ce qui est compliqué, c'est juste qu'on n'y comprend plus rien. Je crois que le monde va trop vite. Alors on apprend, ça prend du temps, on le fait, on y croit. Et puis ça change. Alors on s'accroche. Et puis ça a changé. Et on ne peut plus s'accrocher. Plus la force. Alors on s'écroule. On s'affaisse. On a peur, on se plaint, on pense mal, on dit du mal. On ne se tait pas assez, on ne peut pas se taire. On est vieux, on parle. On ne disparaît pas assez vite. Faut comprendre. Bon, je digresse, désolé. J'en étais où, là? Ah oui, je sais, vous aimez bien ça, les digressions, le coq à l'âne, vous aimez bien, hein? Tant pis, moi je tiens à ma chronologie, ou presque. Donc j'y vais, je rentre, et je ressors, 40 ans et des brouettes plus tard. C'est passé vite. Comme dans un rêve. Non, enfin, quand même pas dans un rêve, non. Non, c'est passé vite, mais bon, c'était long aussi. Moi, j'en pouvais plus. Non, mais pas question que vous y échappiez à ma journée, hein. Parce que moi, ma journée, je me la suis tapée aussi, hein. Alors, je pense que vous pouvez faire l'effort de m'écouter 5 minutes, 10 minutes. C'est moi qui décide, non? Vous aussi, vous allez transfuir, si, un peu. Par la pensée, la bienveillance, l'empathie, tout ça, c'est votre métier, non? Bien obligé de m'écouter. Allez, imprimerie Gérard. Alors, 2/4. Soit j'embauche à 5 heures, c'est tôt, et je débauche à 13, soit je me fais un 13h, 21h. C'est tard. Le tout à la pointeuse. J'y tiens, sinon il y a abus. Dans les deux sens, patron et ouvrier, tirent sur la corde. Ah oui, pour tout vous dire, ensuite, on travaille moins, ça change, 35 heures. Monsieur Gérard n'est pas content du tout, tant pis pour lui. Moi, je cumule des heures en moins pour avoir des heures en plus, pour m'occuper de ma fille. Et ça n'a pas de prix. Je dis merci. Vous voyez, hein, j'essaye d'être honnête, je tends la main. Ah oui, rarement, parfois, la nuit, en cas de coup de feu, ça arrive. Une urgence, une commande, poussée, pressée. Donc, je pointe. Ensuite, je me change. Petit vestiaire avec petit casier. Petite photo des enfants collée à l'intérieur. Un cintre. Juste un cintre. Vous voyez le tableau? Et puis, je vais à mon poste de travail. Et là, j'y reste toute la journée. Petite pause réglementaire, avec ou sans pain fromage. Je fume. Tout le monde fume. Je ne bois pas. D'autres boivent. Mon métier? Copiste. Ah oui, c'est bien, ça fait bien. Dans la conversation, copiste, comme les moines. Ah ça, on voit bien, hein. C'est de l'ancien, c'est du jadis. On respecte ça, les trucs qui durent.
Alors j'allume le banc photo avec la lampe, mais attention, hein, sacrée lampe, hein. Avec tant de chauffe, grosse puissance, une sacrée bécane. Et puis j'allume la développeuse, faut que tout se fasse, et je prends les dossiers, un par un, je les vérifie. Quadrille ou pas, Pantone, une couleur. Non, j'explique pas, non. Moi aussi, j'ai le droit à mon petit jargon pour faire le malin. Vous croyez qu'on y comprend quelque chose au vôtre, vous? C'est à mon tour. Je viens, je parle, je paye, je pars. Déjà dit. Alors, j'installe la plaque sur le banc photo, je place le film au-dessus, je tétonne, je ferme le banc photo, je ferme le rideau, rapport à la puissance de la lampe, et j'insole. J'insole. Puis je retire la plaque, je la développe, je range les plaques, et je recommence. Une fois par semaine, minimum, je nettoie, chiffon et compagnie. La développeuse, le révélateur, c'est que ça salit, la chimie, les résidus, tout ça. Vous n'avez pas idée. Ben non, vous n'avez pas idée. Vous écoutez, c'est pas très salissant, ça, d'écouter. Et puis il y a le façonnage. Ça, j'y ai échappé, au façonnage. Gérard, enfin, Monsieur Gérard, il laissait ça aux femmes. Pauvres femmes. Aussi pliées que leur papier. Pliées et bientôt froissées, les femmes. C'est un joli mot, hein, façonnage. On s'imagine des tas de choses faites à la main. Tu parles. Saloperie, ouais. Vous vous renseignerez, vous verrez bien. Moi, j'ai pas envie de raconter. Puis il faudra que je parle du bruit aussi, mais là, j'ai pas le temps. Donc, ah bah ça y est, encore un donc. Bon, j'étais parti pour y rester 40 et des brouettes. Et puis non. Bah non. C'est à cause de ça. C'est pour ça que je suis là. J'y suis resté 37. Pas jour pour jour, hein, mais 37. C'est l'idée. J'y serai encore si... Bah non, de toute façon, j'y serai plus, vu qu'il n'y a plus personne. Déjà que M. Gérard est mort, c'est pas Gérard fils qu'a repris, c'est on ne sait pas très bien qui. Un de ceux qui savent à peine qu'ils ont repris. Un lointain. Oh, ça n'a d'abord rien changé, hein. M. Gérard a été remplacé par quelqu'un dont je ne me souviens pas le nom, puis par un Julien, puis par un autre, puis par une autre, puis par un autre aussi, qu'on n'a jamais vu que sur écran. Mais bon, nous, on savait ce qu'on avait à faire, hein. Moi le premier. J'arrive à 6 ou à 13. Vous savez ça maintenant. Le premier truc qui a changé, c'est quand on nous a demandé de pointer après nous être changés, et pas avant. Oui, je sais, 5, 10 minutes à tout casser, mais c'est le principe. Avant, après. Tu pointes, tu te changes, ou tu te changes, tu pointes. 5, 10 minutes de travail en plus ou en moins. Pas grand-chose. Mais bon, ça en dit long. Puis après, il y a d'autres petits trucs qui ont changé, mais bon, je vais pas m'étendre, hein, au prix que ça coûte de parler. Et puis un jour, à la radio, j'entends « c'est rien ». C'est d'abord rien. Et puis ça finit par être quelque chose. Qui fait que l'un coule. Celui qui nous passait des commandes, des grosses, celle qui nous faisait travailler la nuit. Lui coule. Et un autre coule. Clé sous la porte, dépôt de bilan. Coule, faillite, fermeture. Vous comprenez? Mon père, il comprend très bien. Il explique même. Enfin, à force d'expliquer, il comprend même pas que c'est incompréhensible. Il dit que c'est normal. Mais non. Désolé. C'est pas normal. C'est fou. Et tenez, le petit truc à la radio, là, j'ai appris ça par cœur depuis. Ce type-là, Lequelec,
Il écrit une déclaration que les journalistes reprennent. Voix blanche, impression de fin du monde. Inutile de vous dire que j'ai rien compris. Hein. Chacun son jargon. Déjà dit. Et donc là, ce Lequelec, là, il publie un communiqué. Et oui, ces gens-là communiquent. Je cite, 2 points, ouvrez les guillemets. Nous prévoyons que la dette publique brute atteindra les 121% du PIB du pays dans 3 ans, contre 112% du PIB du pays l'an dernier. En conséquence, nous avons abaissé notre notation souveraine non sollicitée de la France de A à moins, A-A+, à A+, A-1. On est d'accord? Ça ne veut rien dire. Ça devrait ne rien vouloir dire. Puis j'ai lu plein de trucs depuis, là, ce Lequelec, là. Donc j'ai appris qu'il cumulait 2 fonctions. Celui de Executive Managing Director et de Head of Global Rating Services de S&P Global Ratings. C'est pas un peu beaucoup pour un seul homme? Bon, donc ce Lequelec, là, il est capable d'écrire, attention, je cite encore, il sera bientôt obsolète de parler de notation extra-financière. Il devient de moins en moins facile de séparer l'évaluation du risque crédit de celui des risques extra-financiers de long terme. Isoler l'extra-financier se traduit in fine par des situations de confusion où les questions théoriques et de matérialité ne seraient plus que théoriques. On en rirait bien, non ? De cette suffisance, de ces phrases fières d'elles-mêmes, de cette mauvaise poésie, de cette folie dure. Mais moi, j'ai appris à ne pas en rire. Et pourtant, j'ai pas l'habitude de pleurer. Alors je m'énerve, je ressasse, je ne tends pas la main, je balance mon poing. Et c'est pour ça que mes enfants, les voilà eux. Après les parents, les enfants. Déjà dit, moi et la chronologie, j'y tiens. Mes enfants sont 2. Ils sont grands. Une fille et un garçon. Elle, c'est Véronique, lui, c'est Thibaut. Véronique et Thibaut. Je pourrais vous en dire, disons juste que je les aime. J'ai pu penser que je n'avais pas le cœur assez grand pour l'amour de mes enfants. L'impression pour moi qu'il n'était pas possible de ressentir autant d'amour, de cet amour-là. Le devoir, la responsabilité, l'inquiétude, tout ça. Mais j'ai tenu bon. Je n'ai pas mis la clé sous la porte, je n'ai pas déposé le bilan. Même pas divorcé de leur mère. Il faudrait que je vous en parle de leur mère. Elle est à la maison. Je la désespère un peu. Elle est soulagée qu'il m'ait convaincu de venir vous voir. Elle n'y arrivait pas. J'aurais sûrement dû l'écouter, mais je ne l'avais pas fait. Mes enfants, eux, je les ai écoutés. Ils sont venus me parler. Me parler pour me convaincre et la soulager. Ils sont venus ensemble, alors qu'ils habitent loin, des kilomètres. Elle, un peu dans l'est, lui, dans le sud. Ils sont venus, ensemble. Nous nous sommes embrassés. J'étais heureux de les voir, ensemble. D'habitude, c'est Noël et point. Ils étaient là, ils ont dit que nous devions parler, qu'ils avaient parlé ensemble, qu'ils avaient parlé à leur mère, ou que leur mère les avait appelés, enfin, dans le désordre. Ils ont dit qu'ils étaient inquiets, qu'ils avaient peur pour moi, que c'était de leur responsabilité de me dire quelque chose, que c'était de la mienne de faire quelque chose. Et faire quelque chose, aujourd'hui, c'est vous parler. Moi, je pensais que leur amour pour moi ressemblait beaucoup à mon amour pour eux. L'inquiétude, la responsabilité, tout ça. Ça m'a fait sourire. Eux, ils ne riaient pas.
Ils ont dit essentiellement que d'une part, je devais préparer ma défense et que d'autre part, je devais faire suivre. Je devais voir quelqu'un. Ils ont dit que c'était pas négociable. Ce mot, négoce. Bref. Bon, moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas négocié. Nous nous sommes embrassés. Et me voilà. Je me fais suivre. Je suis là. Je ressasse ou je tends la main, je crois. Je vous ai donné mes parents en pâture. Vous avez épargné mes rêves et ma zigounette. Reviendrai vous voir la semaine prochaine. Je crois. Irai d'abord voir des qui ont des robes et des uniformes, qui veulent me voir, m'interroger, ou comprendre, me défendre. Je ne sais plus. Ma mère rêvait que les choses seraient plus belles qu'elles ne l'avaient été. Pour elle. Mon père voulait penser que les choses iraient mieux qu'elles n'allaient. Pour le monde. Oui, déjà plus ou moins dit, je sais. Mais pas à vous. Tout le monde veut m'entendre. Je parle trop. C'est pas le sujet. Je sais, c'est pas le sujet, mais c'est quoi le sujet? Hein? Vous voulez me réduire à un geste, c'est ça? Mais le sens, le contexte, les raisons, on en fait quoi? Oui, vous avez le choix de vos questions, mais moi j'ai celui de mes réponses. Je raconte. J'ai été élevé comme ça. Les utopies passées au futur, des idiots, des mythologies, des mensonges. Moi, je ne me mens pas. J'ai fui tout ça. J'ai voulu me salir les mains, vivre au jour le jour. Mais ça reste, ces trucs-là, l'espoir, l'illusion. C'est ça, les parents, du fer rouge dans les gènes. Moi, c'était pas tant les illusions, c'était plutôt quelque chose comme... Non, ben finalement, c'était pire qu'eux. Moi, c'était les illusions, mais dans le présent. Vous savez, l'idée que si on fait bien, on ira bien. Il y a un mot pour ça. Je le trouve pas. Ni passé, ni avenir. J'étais là, et bien là. Alors moi, je me disais, si je marchais droit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis tout d'un coup, là, il y a ce type-là, ce Lequelec-là, qui dégrade la note d'un pays. Je ne sais pas si je suis le seul à trouver ça étrange. Une bande de types. Parce qu'il ne peut y avoir que des hommes, pour dire le plus sérieusement du monde. Nous avons décidé de dégrader la note d'un pays. Je sais, aujourd'hui, il y a aussi des femmes. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça me désole. Moi, je pensais, comme l'avait chanté l'autre, là, comme l'avait écrit l'autre, ce que mes parents écoutaient par goût plus que par devoir, que la femme est l'avenir de l'homme. Ben non. Finalement, non. Donc, Lequelec dégrade la note d'un pays. Et c'est important, ça? Mais non, ça ne peut pas être important. C'est une blague. C'est ce que je me dis. Le temps que j'oublie, j'ai du mal à me rappeler les bonnes blagues. Eh ben non. Je me trompe. C'est important.
Parce qu'on en parle à la radio, à la télé. Ça a l'air d'inquiéter les journalistes et les politiques. Ça a l'air grave. Le A en moins. Lettre morte. Eh oui, ça l'est. Parce qu'apparemment, ne me demandez pas ni pourquoi ni comment, mais ça a des conséquences. D'abord notre plus gros client qui coule, ensuite un autre qui coule, puis nous qui coulons, et moi qui coule avec. 37 plutôt que 40 et des brouettes. Oui, j'y viens. Mais si vous voulez me demander pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, il faut que vous me laissiez le dire. Donc, je reste chez moi. Je commence à ressasser sec. Alors, on m'explique qu'il y a un lien, une cause à effet. Un ruissellement de merde. Oh, excusez le terme. C'est un copain qui a dit ça à l'imprimerie. Ça m'a plu, l'image. Puis il y a ce fou, là. Ce type, là. Hein? Ce fou, ce type avec son titre à rallonge, avec que des mots anglais. Parce qu'il n'y a aucun mot dans notre jolie langue capable de dire ce qu'il est et ce qu'il fait. Ce type, là, avec sa bande de copains, là, le Québec, il écrit, hein, mais il ne parle pas, ni à la radio, et encore moins à la télévision. On ne connaît pas son visage, on sait à peine son nom. Et puis les autres, là, le pire, c'est que les autres, là, les journalistes et les politiques, ils commentent, ils tremblent, mais personne ne songe à l'envoyer à l'asile. Nous avons décidé de dégrader la note de la France. Et moi, j'ai décidé d'accélérer la vitesse de la rotation de la Lune. Après tout, hein? Pourquoi pas? N'importe quoi. Et si personne ne dit rien, si tout le monde tremble et commente, c'est peut-être parce que c'est pas le Québec qui est fou. Non, c'est pas lui qui est fou. C'est le système, comme on disait autrefois, qui est fou. La preuve? Disons, pour faire vite, que quelques semaines plus tard, je me retrouve au chômage. Et c'est ça que je voulais dire au sujet du ruissellement. Un truc de fou. Alors au départ, je ne fais pas le lien. Comment est-ce que j'aurais pu faire le lien? Et puis j'avais oublié le truc de la note là, le A. Comme les andouillettes. Non mais je rigole, mais c'est important, c'est sérieux pour les types des andouillettes. Hein. C'est pas triple A. Comme les pays les plus fiables du monde, selon le Québec et sa bande de copains, c'est quintuple A, Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Allez, je reprends. Et encore une fois, pour le plaisir et sans démagogie, Association amicale amateurs andouillettes authentiques. Rien que des jolis mots, hein, pourvu qu'on aime l'andouillette. Permettez, je taquine un peu. Alors je ne fais pas le lien, mais c'est à l'imprimerie où on se retrouve pour manifester, pour se serrer les coudes, pour ne pas rester seul chez soi, parce qu'on sait très bien qu'on va rester seul chez soi, bientôt, longtemps. Et là, on discute, on gueule un peu pour le principe, on secourait bien quelqu'un, ça pourrait être un politique, un policier, un patron. Et puis là, il y a un de nos gars, un type avec un brassard et des lettres écrites dessus. Qui m'explique le truc, le lien, la cause à effet, le truc de la note, la fermeture de l'imprimerie, tout ça. À l'époque, j'avais bien compris. Mais là, maintenant, c'est trop loin. Je serais incapable de refaire le raisonnement. Parce que ce raisonnement, il est fou. Il dit la folie du système. Moi, je ne suis pas fou. Je suis juste en colère. Non, en entrant chez moi, je me dis qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi. Alors j'en parle à ma femme, je téléphone aux enfants. Non, il n'y a rien à faire, c'est ce qu'ils me disent.
Ah bien sûr, si, je peux essayer de retrouver quelque chose. Tu parles. Mais moi, j'ai pas envie de retrouver quelque chose. J'ai simplement envie d'expliquer à Lequelec et sa bande de copains que je sais que c'est pas eux qui ont inventé le système. Ça, c'est sûr, ils y croient certainement un petit peu, avec leur jargon, leur titre à rallonge, là, le devoir, le droit qu'ils ont de dégrader la note d'API. Mais moi, je voudrais simplement leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils recommencent. Parce qu'ils ne doivent pas savoir que quand ils enlèvent un moins plutôt qu'un plus, quand ils enlèvent une lettre, moi, elle est comme moi, je me retrouve au chômage. Parce qu'ils doivent sûrement l'ignorer, sinon ils ne l'auraient pas enlevé, notre bonne note de bon élève. Et là, je vous jure, oui, je vous jure, et pourtant je n'ai pas l'habitude de jurer, je vous jure qu'à cet instant précis, je pense que Lequelec n'a absolument aucune conscience de ce qu'il fait. D'accord, il y a ce mot là, dégradé. Il doit bien se douter que c'est pas bien. Moi, si je dégrade quelque chose dans la rue, si j'écris sur un mur, on m'arrêterait, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Mais lui, avec sa bande de copains, il dégrade la note du pays, avec toutes les conséquences que ça a, et on le laisse faire. On tremble. On commente. Et c'est là que j'ai décidé d'aller le voir. Pour lui expliquer. Oui, pour lui expliquer. Alors, je dis rien à personne, parce que je sais qu'on m'en empêcherait. Ou alors qu'on viendrait avec moi, histoire d'intimider un peu. Mais moi, j'ai simplement envie d'expliquer et de comprendre. Alors, je dis rien. Moi tout seul. Je prends le métro. Les beaux quartiers. Et me voilà devant l'immeuble. 40 rue de Courcelles, dans le 8e. Et là, j'ose pas. L'agence est impressionnante. Les gens sont riches, beaux, ou les deux. Ensuite, disons que c'est le hasard qui fait bien mêler les choses. Si tu ne viens pas à Lequelec viendra à toi. Vous voyez? Non? Pas grave. Me voilà donc devant l'agence. Et là, je sens que quelque chose se passe à l'intérieur, dans le hall. Une effervescence. Je sens que quelque chose se passe. Ou plutôt quelqu'un. Vous avez compris? C'était pas difficile. Lequelec en personne apparaît à l'intérieur, dans le hall. Je ne pense pas que vous ayez une idée de la beauté de ce hall. Des écrans partout, des tapis, du marbre. Je crois que c'est du marbre. Donc Lequelec apparaît, je le reconnais. Bah oui, parce que j'ai cherché chez moi, sur la toile, en cachette. J'avais besoin de voir son visage. C'est important, le visage des gens. Ça dit beaucoup. D'ailleurs, moi, je vote toujours à la tête du client. Parce que les programmes, les idées, c'est du vent. Tandis que les visages, les regards, les voix, c'est du vrai. Je m'égare, désolé. Lequelec apparaît donc. Il y a une dizaine de personnes autour de lui. Des mini-futurs Lequelec. Il y a des femmes aussi. J'imagine que ces gens-là ne sont jamais tout seuls. Jamais tout seuls chez eux non plus. Ou sûrement jamais chez eux, ils n'ont pas le temps.
Et là, ça me fait penser à mon père, qui était jamais tout seul, qui était jamais chez lui, enfin, chez nous. Et là, je reconnais les gens qui ne sont jamais chez eux. Et je vous assure que quand je vois le Québec, je pense à mon père, le Québec et son escorte. Je pense aussi au mot escorte, à cause du son, certainement. Bah oui, je suis imprimeur. Les mots, c'est ma matière. Ils ont une épaisseur, une saveur qui va bien au-delà du sens. Oui, oui, j'y viens. Donc, je pense à mon père, puis je pense au mot escorte. C'est drôle. Les choses dont on se souvient et auxquelles on pense. Moi, je pense que je n'aurais jamais osé pénétrer dans le hall, dans l'immeuble. J'aurais fait demi-tour. Le métro, ma maison. J'aurais peut-être raconté ça aux copains, devant l'imprimerie. Mais non, pas devant l'imprimerie, on n'y allait déjà plus. J'aurais rien raconté. La honte, sûrement. Mais là, le Québec, il sort. Il est là. Alors moi, je vois ça comme un signe. Parce que dans le hall, j'aurais jamais osé. Mais là, dans la rue, je suis là, il est là avec son escorte. La suite ? Bah disons que je m'approche, poli, je me présente. Bonjour, je m'appelle Lino. Je travaillais à l'imprimerie Gérard, tout ça. Lui, il connaît pas l'imprimerie Gérard. Alors je lui demande s'il a une minute. Non, me répond son escorte. Mais lui, grand prince, il voit là l'occasion de parler à un Pékin, à un Kidam, à un pauvre, un moins que rien. Enfin, peut-être pas tout à fait. Disons, un rien. Ça ne doit pas lui arriver souvent. Alors il me l'accorde, ma minute. L'occasion de montrer aussi à son escorte que c'est lui le chef, que s'ils peuvent dire non d'un seul geste, lui peut dire oui d'une seule voix. Alors il s'arrête et me demande ce que je veux. Et c'est là que je me ridiculise. J'explique. J'utilise les mots là du copain avec le brassard qui m'avait expliqué. Le lien, le truc, la cause à effet, le chômage, pourquoi je me retrouve devant son bel immeuble et son hall intimidant au lieu d'être au travail. Le truc de la note, quoi. Mais je dis mal. Je comprends à peine ce que je dis. Et les autres, là, ceux de l'escorte, là, ils rient sous cap. C'est comme si c'est ça qu'on dit, hein, rire sous cap. Ils osent pas rire, franchement. Parce que le Québec, il rit pas. Pas encore. Il peut pas. Parce que c'est le genre de type qui ne rigole que de ses propres blagues. Et là, je sais, oui, je sais, c'est ce que je me suis dit après, je sais que pendant que je me perds et pendant que je m'embrouille, lui, il réfléchit à son bon mot. Et ça y est, il a dit une ou deux phrases, pas plus, avec ses mots à lui. Inutile de vous dire que j'ai rien compris, hein. Je suis incapable de vous le répéter, incapable de vous le dire. Mais je sais que c'est de l'humiliant. Ça, je le sais. Sa voix, son regard, ses mots. Et les autres, là, ceux de l'escorte, là, qui riaient sous cap, ils s'en donnent à cœur joie, à gorge déployée. Plus sous cap, hein, à gorge déployée. Puis il s'en va, et les autres lui emboîtent le pas. Alors là, j'ai pensé à mon père. Oui, je sais, encore. Est-ce qu'il aurait pensé de tout ça ? Non, non, il ne m'aurait pas soutenu, non, bien au contraire. Il aurait pensé au truc du transfuge, là, à l'ascenseur social, pris dans le mauvais sens. Il aurait pensé qu'il me l'avait bien dit. Minable, hein, qu'il avait dit. Et moi, j'aurais pensé que mon père, il aurait marché avec eux, au sein de l'escorte. Qu'il aurait peut-être été même le Québec. C'est possible, ça. C'est certain. Ce que j'ai fait alors ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Oui, je sais, c'est pas la question. C'est vous qui posez les questions. Torture. Pardon ? Non, c'est rien.
Questions, travail, torture. Si, c'est ça. Vous vérifierez. N'empêche que je suis certain que vous n'auriez pas apprécié. Sa condescendance, sa suffisance, ses mots, sa voix. Pas apprécié non plus qu'il me laisse avec son escorte, là, qui me plante en plein milieu devant son hall intimidant et son beau bâtiment. Alors oui, j'aurais pas dû. Mais non, je mentirais. Et je ne suis pas un menteur. Je ne regrette pas. Parce que lui, il va s'en tirer, pas moi. Moi, je suis là, devant vous, je réponds à vos questions, je me fais suivre, je reste à la maison, je risque la prison. Lui, il a pu avoir peur, il a pu avoir mal. Parce que quoi? Hein? Oui, je me suis précipité sur lui. Oui, je lui ai donné un coup de poing, un seul. J'ai eu mal à la main, j'ai pas l'habitude de donner des coups de poing. Lui, il a pu avoir mal. Un petit œil au bord noir. Moi, je me suis fait mal à la main. Et pas qu'à la main, d'ailleurs. Un peu partout. Parce que son escorte, ils sont tout de suite intervenus. Ils m'ont plaqué au sol, maintenu, un peu étouffé. J'ai eu des bleus. Il paraît qu'il a eu 5 jours d'arrêt de travail. Je ne savais pas que je frappais si fort. Il paraît qu'il est quand même allé au travail. Eh oui. C'est comme ça, les chefs, les patrons, hein. Ça n'arrête jamais. Pour l'exemple. Moi, avec ma main douloureuse et mes bleus partout, je pense que j'aurais eu aussi 5 jours d'arrêt de travail, au moins. Mais moi, les 5 jours, je ne les ai pas eus. Parce que l'arrêt de travail, c'est tous les jours. Et ça, je suis sûr que le Québec, il s'en fout. Que tout le monde s'en fout. Vous aussi, sauf votre respect. Ah non, tout le monde ne s'en fout pas, non. Je me trompe. Ma femme ne s'en fout pas. Je suis là, à la maison, tous les jours, à ressasser plutôt qu'à tendre la main. Mes enfants non plus ne s'en foutent pas. Bon, faut pas que j'exagère, hein, sinon on ne me croira pas. Ensuite, disons que je me suis dégagé, j'ai réussi à me relâcher, ou alors ils m'ont demandé de foutre le camp. Je me souviens qu'ils ont été mal polis. Ils m'ont insulté avec leurs gros mots à eux. Je me souviens que j'ai trouvé ça bizarre de les entendre dire des insultes comme ça avec leurs costumes, leurs jolis costumes. Que je ne savais pas que des gens comme eux pouvaient dire des insultes comme ça. Le Québec, lui, il disait rien. Il avait peut-être un peu mal. Je pense surtout qu'il était vexé. Ça ne doit pas lui arriver souvent. Il avait pris un coup, n'avait pas répliqué. Il avait perdu, en somme. Il se sentait humilié. Je crois. J'aime le croire. Et c'est pour ça que je ne regrette pas. Certes, je ne suis pas fier d'avoir usé de violence. Mais je ne suis pas mécontent de l'avoir un peu dégradé. Voilà. Oui, je sais, oui, on m'a dit, oui. De 750 à 150 000 euros d'amende, de 3 ans à 30 ans d'emprisonnement, oui. Je sais. On verra bien.
Aujourd'hui, c'est simple. Je tends la main dès que possible. Ressasse à l'occasion. N'en pense pas moins. Vieillis tant bien que mal. Ne me plains ni ne me complains plus guère. Vaincu plutôt que convaincu. Ne vois plus grand monde. Ne vois que les que j'aime et que j'aime bien, qui m'aiment et qui m'aiment bien. Ma femme, dont j'ai si peu parlé. Mes enfants, dont j'ai cité les prénoms, Véronique et Thibaut. Des amis, en dehors de tout ça. Quelques collègues auprès desquels je me souviens. Et puis les gens, avec qui échanger bonjour et sourire de rue. Celle qui ment, celui qui croit. Mes parents au cimetière, à qui je rends visite de temps en temps. Et puis mon chat. Je l'ai appelé Praline, pour rire. Faut bien. Ai reçu mon amende, 3 500 €. L'équivalent à peu de choses près de la somme reçue à la fermeture de l'imprimerie. Les choses s'équilibrent donc. Comme le système qui se régule tout seul, dit-on, disent-ils. Finalement, c'est peut-être eux qui ont raison. Les flux, les vases communicants, le ruissellement, ces choses-là. 6 mois, avec sursis. Je n'ai pas fait de prison, que du sursis. Les circonstances sont donc atténuées. Désormais, attends, essentiellement. Autre sursis.